Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Avec une question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes heureux ? Je ne parle pas du sentiment passager d'être heureux. Est-ce que vous direz que vous êtes profondément heureux ? Peut-être certains disent oui, je suis heureux. Et peut-être même il y en a ici qui disent oui, je suis très heureux. Mais peut-être pour d'autres, les choses ne sont pas si faciles en ce moment. Ils vous diraient, franchement, là en ce moment, je ne suis pas si heureux que ça. Peut-être il y en a ici même qui diront, en fait, si je suis honnête, je ne suis pas heureux aujourd'hui. Et le message de ce soir, et si on doit résumer juste un point qui va être important, va être que notre joie et notre bonheur n'est pas une chose sans importance pour Dieu, mais au contraire, Dieu s'intéresse énormément, beaucoup à notre bonheur. Et que Dieu veut que nous soyons heureux. Mais nous ne savons pas toujours ce que ça veut dire, nous ne savons pas toujours comment ça se passe, et nous ne savons pas toujours comment réconcilier ça avec la réalité de la vie. C'est des choses qu'on va explorer ensemble, mais c'est C.S. Lewis qui a dit que c'est le devoir du chrétien d'être aussi heureux qu'il le peut. John Piper dit que nous devons être des hédonistes chrétiens cherchant à être aussi heureux que possible en Dieu. Le roi David, dans le psaume 16, a dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie », il parle de Dieu, le chemin de la vie. « Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. » Et je pense qu'il y a quelque chose, une réalité dans l'Église, c'est que nous mettons trop peu d'importance sur notre bonheur et qu'on le traite comme un sentiment passager qui est sympa, mais pas essentiel à la vie chrétienne. On mesure même notre niveau de spiritualité, souvent, par le niveau de souffrance que nous vivons, par les épreuves que nous vivons, par même la pauvreté que nous pouvons vivre, et on valorise des choses comme le sacrifice, la persévérance dans l'épreuve, et ce ne sont pas forcément des mauvaises choses. Certains sont des très bonnes choses, mais Dieu n'a jamais prévu que nous vivions ces choses-là en étant malheureux et tristes. Il n'a pas prévu que la vie chrétienne soit une vie solennelle et lourde. Il a prévu que ce soit une joie, il a prévu que nous soyons heureux. Il y en a peut-être qui se disent « Ah non, encore un prédicateur qui va me dire que je dois juste faire genre que tout va bien dans ma vie. » Non, ça ne va pas être ça. Mais Dieu veut que vous soyez heureux. On va explorer ça ensemble et il faut commencer avec une première chose, c'est que nous aussi, au fond, finalement, on veut être heureux aussi. Okay? C'est Blaise Pascal qui a écrit « Tous les hommes recherchent d'être heureux. » C'est là, et sans exception, quelques différents moyens qu'ils emploient. Ils tendent tous à ce but. Nous cherchons tous, de manière consciente ou inconsciente, à être heureux. Mais le problème souvent, c'est que nous ne savons pas comment faire pour être heureux. Et donc, on manque de repères dans ça. C'est un philosophe suisse et écrivain qui s'appelle Alexandre Jolien, qui, à ce que je sache, il n'est pas chrétien. Il a dit « Je ne suis pas sociologue. Ce que je constate cependant, c'est le déclin des grandes religions qui naguère nous donnaient des repères, une destination et une façon de vivre au quotidien. La question du bien-être et du bonheur l'a emporté sur l'aspiration au salut et même des idéaux qui dépassaient l'individualité, tels que la lutte pour une société plus juste, plus solidaire, plus humaine.
Et le but de la vie, c'est comme rétrécir sur un confort individuel qui est peut-être perçu comme un droit. Et c'est cette idée que dans notre société, le bonheur est souvent perçu comme le confort et le plaisir individuel. Et cela mène à la poursuite de choses qui peuvent nous procurer ça. Donc par exemple, l'argent, les biens, ou un job qui nous passionne, l'amour ou le sentiment amoureux, le sexe, la santé, la beauté, les enfants, les vacances, des choses qui nous procurent un confort, un plaisir individuel. Donc pour certains, le bonheur, si on le définit, ça serait donc une santé parfaite. Et elle dit que il y a 3 facteurs dans le bonheur. Le premier facteur, c'est que 50% de notre bonheur serait génétique, ou ça serait en tout cas transmis de génération à génération. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins disposés à être heureux dans la vie que d'autres, par le fait qu'ils soient nés dans une famille qui était plus ou moins heureux depuis des générations et tout ça. Elle dit que 40% de notre capacité à être heureux, c'est ce que nous pensons et ce que nous faisons avec notre cerveau, avec notre corps. C'est nos décisions, c'est notre attitude. 40%. Et 10%, c'est les circonstances de la vie. On met beaucoup d'efforts quand même sur ces 10%, non ? Et si nous réfléchissons à la réalité de la vie, ça a l'air logique en fait finalement que ces 10% ne soient que 10%. Parce que si on doit donner une définition au bonheur dans le milieu séculier, on le définit comme un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Donc satisfaction complète caractérisée par sa stabilité et sa durabilité. Et les circonstances de la vie, par définition, ne sont pas stables et ne sont pas durables. Désolé, mauvaise nouvelle. Notre argent peut partir du jour au lendemain. On peut tomber vite malade. On peut perdre nos proches. Du jour au lendemain, notre vie peut changer. C'est normal que, du coup, ça constitue que 10% de notre bonheur, finalement. Parce qu'on n'est pas maître des circonstances de notre vie. Et on ne peut pas se forcer à avoir une sorte de satisfaction stable juste comme ça. L'Ecclésiaste nous dit en 1 Ecclésiaste 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. » Nous commençons avec ce message d'espoir. Ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux après. Mais comment faire pour être heureux ? On pourrait se poser la question, comment faire pour optimiser les 50% sur lesquels on peut agir ? On pourrait même se poser la question, est-ce que ces 50% qui ne seraient pas de notre choix, est-ce qu'on peut agir sur ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent agir sur ça ? Et c'est des choses qu'on va explorer ensemble. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Et la théologie du bonheur d'un chrétien commence avec un fait, c'est que Dieu est heureux. Dieu est l'être le plus heureux qui a jamais existé, qui existe aujourd'hui et qui existera pour l'éternité. Si on prend la définition séculaire du bonheur comme étant une satisfaction complète, caractérisée par la stabilité et la durabilité, et qu'on pense à la Trinité, on se rend compte que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, depuis avant le début des temps et pour l'éternité, vivent une pleine satisfaction de leur communion en commun. Ils vivent une pleine joie dans leur communion ensemble et cela ne va jamais s'arrêter. Dieu vit une entière satisfaction qui ne lui sera jamais enlevée. Dieu est l'être le plus heureux qui existe. La
La satisfaction du Trinité est éternelle. Dieu est peut-être même, je dirais, la définition du bonheur. Peut-être quelque chose de plus concret pour nous aider, si on pense à Jésus. Beaucoup d'entre nous, si nous fermons les yeux et nous réfléchissons au visage de Jésus, diront que vous avez vu quelqu'un de solennel, peut-être quelqu'un qui a l'air de venir du Moyen-Orient, mais peu d'entre nous ont dit que je voyais Jésus qui souriait. Je pense. Et nos peintures et toute la culture autour de la religion chrétienne dans l'Occident et tout ça montrent le visage de Jésus, donc solennel, sérieux, un peu austère. Mais je ne pense pas que c'est une bonne représentation de qui il était. Je pense en fait qu'on a eu tort de le représenter comme ça. Hébreux 1, verset 9, c'est écrit, et ça vient du psaume 45, par rapport à Jésus, « Aussi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile d'allégresse. » Et c'est quoi l'allégresse ? C'est une joie très vive qui se manifeste publiquement. Donc Jésus ne vivait pas seulement une joie intérieure, sa joie se manifestait autour de lui, ça se voyait qu'il était oint d'une huile d'allégresse. Un autre verset, Jean 15. Il avait, en vue de la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, même dans son heure le plus sombre, même dans sa plus grande difficulté, dans l'heure le plus noire de son existence, il a vu la joie qui lui était réservée. Et ça se voit dans le concret de sa vie, en fait. Si nous réfléchissons au fait que Jésus était souvent entouré d'enfants, quel enfant traîne avec un adulte grincheux, ennuyeux, qui ne sourit pas, qui ne sait pas faire des blagues? Enfin, quel enfant fait ça? Pourtant, les enfants se ruaient sur lui et les disciples ont dû dire, ben non, il faut qu'on éloigne les enfants. Et Jésus a dit, non. Je pense qu'il était bien sympa, il était bien heureux, Jésus. Certains disent aussi que l'humour de Jésus aurait été perdu dans la traduction. Et je veux bien croire, parce que ça fait quand même 2000 ans que ces choses ont été écrites. Et l'humour a dû changer entre-temps, et des choses comme ça. Mais quand on réfléchit à l'image que Jésus nous donne, de quelqu'un qui voit la faute chez son frère et il dit que « mais tu ne vois pas le poutre qui est dans ton œil ». C'est exagéré. On ne peut pas mettre un poutre dans un œil. Je pense que c'était très drôle. Pensez ce que vous voulez de ça. Si on réfléchit au premier miracle de Jésus, il a fait quoi? Il a transformé l'eau en vin lors d'une fête. C'est comme s'il disait, moi je suis Dieu de la célébration, je suis Dieu de la fête. Et cette chose-là va être importante, cette chose-là va être même prioritaire dans mon royaume. À la naissance de Jésus, qu'est-ce qui est dit? C'est dit que sa naissance sera un sujet de joie. John Piper a écrit « Jésus-Christ est l'être le plus heureux de l'univers. Son allégresse est plus grande que toute l'allégresse angélique du ciel. Il reflète parfaitement la joie infinie, sainte et indomptable de son Père. Dieu est heureux. Il faut qu'on commence là. Et Dieu veut nous partager cette joie. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je ne sais pas pour vous. Pour moi, je suis très content que ce soit comme ça. En Jean 15, c'est écrit que si nous demeurons en Dieu, c'est-à-dire si nous habitons avec lui, si nous vivons avec lui, si nous restons attachés à lui et que nous restons dans son amour en nous aimant les uns les autres, et qu'à cause de ça, on commence à porter beaucoup de fruits autour de nous, on voit des bonnes choses qui se produisent et que les gens autour de nous commencent à glorifier Dieu parce qu'ils voient dans notre vie, il dit que sa joie sera le nôtre. C'est ce verset qu'on a lu tout à l'heure, Jean 15, 11.
J'ai paraphrasé la partie avant et il dit ensuite, tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. En gros, il nous dit, imitez-moi, imitez ma relation avec le Père, agissez comme moi j'ai fait, faites de mes priorités tes priorités et vous verrez que ça va produire des bonnes choses. Les gens vont le voir, ils vont glorifier Dieu pour ça. Et cette joie que moi j'avais, toi aussi tu vas l'avoir. Ce qui est à moi est à toi, mon ami. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas forcément une prédisposition à être la personne la plus heureuse au monde. J'ai un côté je pourrais avoir un côté pensif, à être très perdu dans mes pensées. Mais pour quelqu'un comme moi, à qui ça ne vient pas forcément tout le temps naturellement, le fait que j'ai accès à la joie de Jésus me remplit de joie. Et cela se passe concrètement par le Saint-Esprit. Nous avons chanté qu'il est là. Et on sait que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Et Dieu, le Saint-Esprit, était là, il est encore là. Attendez-vous de recevoir quelque chose de sa part alors qu'on est en train de parler. Et cette réalité passe par le fait que Dieu demeure avec nous. Demeurer, ça veut dire quoi ? Dans la Bible, c'est cette idée de maison ou de tente. C'est une vie de communion ensemble, c'est habiter ensemble. Et en 1 Jean 4, c'est écrit « Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par son esprit qu'il nous a donné. » Un autre verset qui l'illustre un peu différemment, 1 Corinthiens 6. « Ignorez-vous que votre corps est le temple même qui sera ma force ?» Et c'est la présence même de la personne du Saint-Esprit qui nous permet de vivre et expérimenter la joie de Dieu. Et nous sommes fortifiés de l'intérieur par Dieu lui-même. Et notre joie devient stable, constant, mature, comme elle est en Dieu en fait. Alors que nous demeurons en lui et nous commençons au fur et à mesure à goûter au bonheur de Dieu. Et c'est une très bonne nouvelle. Si nous pensons au fait que 50% de notre capacité à être heureux est déjà définie par nos gènes ou par l'historique de notre famille, et que c'est pour ça que dans certaines lignées de famille, on voit plus de dépression, on voit plus d'anxiété. C'est pour ça que nous trouvons une bonne nouvelle ici, parce que, et là c'est mon interprétation, mais je pense que c'est vrai, que quand Dieu nous dit qu'il nous fait participer à sa joie, et quand il nous dit que nous sommes des nouvelles créatures en lui, et quand on voit que Dieu veut nous restaurer, et que Dieu veut nous renouveler, je crois que c'est intellectuel, mais je crois aussi que c'est spirituel, et je crois que même ça agit sur le concret de nos vies. Et c'est pour ça que nous voyons des gens qui ont une histoire de dépression dans la lignée de la famille. On voit des gens sur lesquels on impose les mains et ils sont libérés de la dépression. On voit une sorte de lignée qui est cassée. Les gens qui vivent l'anxiété, la même chose. On voit une sorte de lignée d'anxiété qui est cassée. Je pense que Dieu veut réécrire notre histoire souvent par la puissance de son esprit. Donc je ne suis même pas sûr si les 50% tiennent pour les chrétiens quand il y a la puissance du Saint-Esprit qui vient agir. Et nous ne sommes pas dans le déni, bien sûr, de ces choses-là. Mais je pense que Dieu veut venir réécrire notre histoire. Et que sa joie est assez accessible aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement pour l'éternité, mais que c'est pour aujourd'hui. Jésus n'a pas dit « La joie qui est la mienne sera le vôtre quand vous serez morts et au ciel ». Non, il a dit « Sa joie sera le nôtre maintenant ». C'était pour des disciples qui, pendant cette époque-là, vivaient d'ailleurs beaucoup de difficultés. C'était pour maintenant. C'est pour maintenant. Mais tout ça est bien beau, mais dans le concret, nous vivons des choses difficiles dans la vie. Nous n'avons pas toujours le sentiment d'être heureux.
Et comment est-ce que la réalité de la joie et le bonheur que Dieu nous propose, comment est-ce que ça peut coexister avec la réalité de la vie? Comment bien gérer ça en tant que chrétien? Pour moi, il y a une clé dans ce qui est écrit comme étant dans ce qui est écrit sur la joie comme étant une joie parfaite. Je ne pense pas que la joie parfaite qui est proposée ici, ça parle d'une sorte de perfection, de toujours être quelqu'un qui se dit joyeux. Je ne pense pas que c'est ce qui est en train d'être dit ici. Et le mot parfait ici voudrait dire, a priori, plutôt une joie qui est mature. Et c'est quoi une joie mature? Ce n'est pas l'absence de sentiments douloureux. Ce n'est pas l'absence de difficultés. Ce n'est pas le fait de nier ces choses. Parce que ça, c'est ce que notre culture nous enseigne. Hein. C'est la joie et le fait d'être heureux, on le voit plutôt comme un sentiment. Et donc, quand on n'a pas le sentiment, on ne l'a pas. Donc ça, c'est une compréhension un peu de notre culture sur ça. Donc, qui fait que notre joie dépendrait des circonstances. Et la joie du monde donc, est dépendante des circonstances, mais la joie du chrétien est différente. Parce qu'elle coexiste avec la souffrance, avec la tristesse. C'est ça que veut dire une joie mature. La joie du monde cherche à éviter ces choses, à s'enfuir de ces choses-là, juste aller quelque part où il fait chaud, faire des vacances, oublier ce qui va mal. Mais la joie du chrétien est augmentée par la souffrance. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que la joie du chrétien est augmentée par la difficulté, par les souffrances? C'est parce que Et finalement, les choses difficiles que je peux vivre, et on vit des choses difficiles, ne font que augmenter mon attachement à lui, ne font que augmenter notre regard qui se porte vers lui dans la détresse, ne fait que augmenter en fait notre dépendance de lui, et notre bonheur grandit. Parce que nos yeux sont sur lui, parce que nous passons du temps avec lui, parce qu'on commence à mettre notre bonheur dans les bonnes choses. Comme Jésus a fait, nous pouvons pleurer la mort d'un ami, comme il l'a fait, mais en parallèle vivre la constance de l'amour de Dieu qui nous rend durablement heureux. Cet été, j'ai eu une expérience particulière où je vivais une situation compliquée au niveau du travail, qui me travaillait beaucoup. Et j'avais un certain confusion en moi, je pense, et j'étais pas bien. Et donc, c'était le moment des vacances d'été, et l'idée, c'était un peu d'oublier tout ça et de voir ce que Dieu allait faire avec tout ça. Et je me souviens avoir dit à des amis avec qui on était que, au fond, je me sentais bien, comme si j'étais content, en fait, de la vie. Je me suis surpris à le dire, parce que ce n'était pas exactement ce que je ressentais. Est-ce que j'étais dans le déni de ce que je vivais? Peut-être en partie, mais je ne pense pas totalement. Et sur les prochaines semaines, ce qui s'est passé, c'est que en amenant ma difficulté à Dieu, en étant très réel avec lui, en étant très honnête avec lui, il a commencé à faire un truc en moi. Et j'ai eu un moment de changement soudain, comme marqué dans le sable, où j'ai compris pourquoi j'étais dans cette situation et ce que Dieu était en train de faire. Et c'était cette idée-là que, en fait, ce que Dieu faisait et ce que Dieu permettait, c'était pour mon bien, et que de ça allait naître quelque chose qui allait être beau, qui allait porter du fruit, qui allait me faire grandir.
et que ça allait être une bonne chose. Et d'un coup, j'ai compris ça et j'ai dit à Dieu, Dieu, va au bout de ce que tu veux faire en moi. Va au bout de ces défis, ces choses qui travaillent mon caractère, parce que je veux voir ton projet s'accomplir, parce que je crois que c'est pour mon bien. Et je crois que ça va même porter beaucoup de bonheur dans ma vie, à moi. Et c'est un peu ça, vivre dans cette tension entre la joie et le bonheur que Dieu nous donne maintenant et la réalité de la vie. On va prier dans un instant, mais je veux juste terminer avec 2 versets. Mais avant de dire ça, quand on va prier à la fin, ce matin, avec le culte à Sud-Est, on a eu plusieurs personnes qui ont répondu pour de la prière. Et c'était de la prière parce qu'ils sentaient qu'ils avaient besoin d'être renouvelés par Dieu et connaître la joie de Dieu à nouveau. Et il y a eu quelques larmes qui ont été versées. On a pu entourer ces gens-là, on a prié et c'était beau. Parce que Dieu, il a fait quelque chose. Et si vous aussi, vous êtes challengé par ça, vous vous dites, en fait, je suis malheureux, je sais que Dieu me promet autre chose, mais ce n'est pas la réalité maintenant, j'aimerais prier pour vous à la fin. Et il y a plusieurs autres aussi de l'équipe de prière qui sont des bonnes personnes dignes de confiance qui aimeraient prier avec vous aussi pour ça. Donc dans un instant, on va faire ça, mais juste 2 versets pour terminer. 1 Pierre 1, verset 8-9. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Une joie glorieuse et inexprimable. C'est ça la joie de Dieu. Le Psaume 34 nous dit, quand on tend vers lui les regards, on est quoi ? On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.